Bonjour à tous, je suis Céline, fondatrice de Stop TCA. Stop TCA est la première plateforme en ligne destinée à accompagner aussi bien les patients souffrant de troubles du comportement alimentaire que les proches. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de visionner ou d'écouter un témoignage d'une personne concernée de près ou de loin par les troubles du comportement alimentaire. Allez hop, c'est parti! Bonjour tout le monde, aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir Perrine qui a 27 ans, qui a souffert d'anorexie et qui aimerait nous faire part de son témoignage. Bonjour Perrine. Bonjour Céline. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner, c'est vraiment super. De rien, je pense qu'il faut défendre la cause des anorexiques. On n'entend pas assez parler de cette maladie, il faut dire les choses comme elles sont. Et je suis là aujourd'hui pour accompagner et être solidaire avec les personnes qui en souffrent ou qui en ont souffert et qui en souffrent encore malheureusement. C'est vraiment une super démarche de votre part, donc vraiment bravo. Merci. Alors si vous le voulez, on va commencer les petites questions. Allons-y. Alors Perrine, du coup, si nous avons bien compris, vous avez souffert d'anorexie. Oui. Est-ce que vous pourriez me dire quand la pathologie a commencé? Alors la pathologie a commencé il y a 7 ans. Donc commencé mais terminé heureusement. Et donc là j'étais sur mes 28 ans et j'en avais 21 à l'époque. D'accord. Est-ce que vous savez un petit peu comment et pourquoi l'anorexie a commencé? Alors je l'ai su avec le temps parce que forcément on ne le sait pas tout de suite. C'est très difficile de mettre un point dessus. Et donc petite, j'étais une enfant jouée, pleine de vie. Et puis face à des bouleversements familiaux pendant l'enfance, j'ai de l'anxiété qui s'est dégagée en, je sais pas, peut-être une réaction, on ne sait pas toujours l'expliquer, hein, c'est psychologique. Et puis, donc j'ai eu divers troubles à ce niveau-là, donc des phénomènes anxieux, hein, des peurs, des phobies. Et puis, par rapport justement toujours à ce milieu familial, au moment où j'avais trouvé mon équilibre, est venu un déséquilibre justement qui m'a provoqué cette angoisse vis-à-vis de la nourriture. Donc l'anorexie n'est pas le cœur du problème, hein, c'est une part. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous avez vécu la maladie? Très mal vécue. J'ai eu, je pense comme beaucoup de personnes qui la vivent, des pensées, il faut le dire, hein, faut dire les choses morbides. J'avais envie d'en finir, la sensation de ne plus être moi, une perte totale de confiance, comme si d'un coup vous faites une action et puis vous êtes en stress complet, ça ne va plus, la tête ne suit plus, le corps ne suit plus. Et c'était ça, pas quotidiennement, mais constamment et notamment lors de crises. D'accord. Vous pourriez nous dire un petit peu comment votre famille a réagi pendant cette période? Alors j'ai eu surtout le réconfort de ma mère, qui était très inquiète. Donc, qui par période ne savait pas forcément comment agir. Peut-être qu'elle s'y prenait mal parce qu'il y avait une surdose, si je puis dire, de protection. Parfois, elle s'y prenait bien, savait m'écouter et m'encourager. Je pense que c'est très difficile de leur part. Donc ma mère surtout, ma grand-mère un peu dans la même optique, et par contre le reste nié. Okay. Après forcément l'entourage plus lointain, avec qui les relations étaient bonnes, voyait les choses, mais n'osait pas jouer le franc jeu. Ils avaient peur finalement. C'était ça surtout. Quand vous dites votre entourage lointain, vous parlez de vos amis? Non, la famille, mais plus éloignée. Par exemple, oncle, tante, cousin, cousine. D'accord, d'accord. Et justement, en parlant de vos amis, comment est-ce qu'ils réagissaient par rapport à l'anorexie? Alors, mes amis étaient inquiets mais réservés.
ils agissaient finalement pour que je me sente bien. Par exemple, au début, ils osaient mettre les mots sur le problème, essayer de me donner des déclics auxquels je ne répondais pas. Ensuite, il niait aussi un peu la chose en me disant tiens, aujourd'hui ça a l'air d'aller mieux, ou tiens, en ce moment, sur un laps de temps, sur un mois, ah bah là ça va, tu reprends du poil de la bête. Mais après, quand je les voyais ou lors de sorties, finalement ils agissaient pour que je me sente bien. Par exemple, on allait boire un verre, ensuite on suivait une sortie au restaurant, ils me laissaient le privilège de choisir. Si j'avais peur d'aller dans une friterie, hein, ou un restaurant fast-food, euh, ils suivaient. On privilégiait la brasserie qui proposait des salades. Ok, d'accord. Donc ils essayaient d'être présents et ils vous entouraient au maximum comme ils le pouvaient. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que vous auriez aimé de la part de vos amis et de la part de votre famille? Alors même si ce n'était pas évident qu'ils le fassent davantage, euh, mais qu'ils me fassent violence, mais tout de même avec le recul, je pense que le déclic ne peut venir que de nous. C'est sûr, il y a des aides, mais elles ne restent qu'un support en fait. Le déclic, c'est nous, c'est en nous, c'est notre problème, c'est notre vécu, notre histoire, et c'est à nous de nous en sortir. On aura beau nous dire X fois, c'est pas bon pour ta santé, pourquoi tu te détruis, on s'en rend pas compte. Cette autodestruction, on la vit, on la subit, on se l'impose, mais tant qu'on réagit pas, personne ne peut le faire à notre place. C'est vrai, c'est vrai. Et justement, vous parlez d'avoir un suivi ou d'être bien encadré. Est-ce que vous avez eu un suivi médical ou paramédical? Oui, j'en ai eu. Donc, pas au début, enfin, plus ou moins, mais c'était minime. C'était au début, le poids, comme vous le savez, ne descend pas tant que ça. Mhm. C'est par la suite, même quand on remange mieux et qu'on s'en sort à la rigueur, on a cette période où tout baisse parce qu'on s'est tellement infligé des années de maladie que le corps se défend finalement. Il dit non mais qu'est-ce que tu m'as fait là quoi? Qu'est-ce que tu m'as fait comme mal? Et puis donc au début j'ai eu des petites alertes comme une insuffisance rénale. Ensuite, quand vraiment j'ai été au bout du bout, donc c'était l'an dernier, à la période où je me réveillais justement. Donc est-ce que le corps s'est mis à parler? Est-ce que les choses, les problèmes familiaux que j'avais et qui sont maintenant interrompus parce que j'y ai mis fin, ont fait que tout s'est tout s'est anéanti et fou, toute la pression, tout le mal est enfin retombé. À ce moment-là, mon corps a lâché. Donc, je disais à mon cerveau avance, mais les jambes ne voulaient plus avancer. Ça s'est décrit par une sensation de malaise, des nausées. Et c'est là où j'ai fait un bilan complet et le verdict est tombé. Donc, pour répondre à votre question, j'ai eu des carences, notamment en fer, en vitamines. Euh, j'ai souffert d'hypométabolisme. Donc, l'hypométabolisme, c'est le corps qui est au ralenti, les fonctions vitales qui ne fonctionnent plus correctement, hein, le cœur à peine à 50, etc. Et puis donc, par la suite, j'ai eu un traitement donc, pour pallier à toutes ces anomalies. Donc, traitement par voie orale. J'ai pas eu mon médecin traitant, j'ai eu de la chance, a cru en moi. J'étais vraiment à la limite. Normalement, je devais être tombée. Et elle m'a laissé le choix de me reposer chez moi, de suivre ce traitement chez moi, d'être suivie donc tous les 3 mois avec des prises de sang à faire, tout ça. Et à côté, j'ai fait le souhait de rencontrer une diététicienne qui m'a beaucoup aidée. Je ne la remercierai jamais assez, car le travail pour moi, on l'a fait à deux. Et grâce à elle et grâce à moi, c'est vrai que je revis. C'est vraiment super. Oui, d'accord. Oui, donc là, vous nous avez fait part
de problèmes de santé. Si vous voulez, c'était, quand je dis qu'elle m'a fait confiance, c'était interdiction d'aller travailler, hein, arrêt de travail. Mhm. C'était interdiction donc de faire du sport. J'ai d'ailleurs pas encore le droit d'en refaire. Hein, ça malheureusement, même si mon corps, même si je remange, j'ai pas le droit encore parce que comme si vous voulez, je suis guérie, mais le poids n'est pas encore réatteint parce que c'est très long à réatteindre, hein, même en mangeant normalement et il faut reprendre tout ce qu'on a fait subir pendant 5 ans, 6 ans. Et donc là, c'était vraiment les sorties limitées à aller maximum 20 minutes de marche et pas intensive. C'était vraiment pas plus. D'accord. Et de toute façon, c'était très très suivi et moindre faux pas, moindre écart, elle m'avait mis en garde. Si la prise de sang ne s'améliorait pas, c'était l'hôpital, c'est sûr. D'accord. Donc vous pourriez dire que c'est aussi grâce à elle que vous avez réussi, enfin c'est déjà grâce à vous, puisque c'est vous Ah qui oui, avez oui, fait tous oui. les efforts, Oui, bravo, mais elle vous a c'est aidé à sûr. remonter la pente? Elle m'a, pardon. Elle vous a aidé à remonter la pente alors? Ah oui, tout autant que la diététicienne finalement. C'est vrai que je ne l'ai pas cité plus tôt, mais et puis c'est le médecin de famille, on peut lui parler comme on veut. Même encore maintenant, j'échange avec elle. J'ai changé de région, donc on parle par mail. Vraiment, si j'ai un souci, elle me connaît vraiment très bien. C'est vraiment un médecin super et ça, je lui en suis très reconnaissante. Ouais, super, oui. Et du coup, ce processus de rétablissement, ça vous a pris combien de temps? Une petite année, c'est ça? Oui, on va dire que c'est une petite année, ouais, ouais. Mm. Et depuis que vous allez mieux, est-ce Hum, que les relations sont meilleures avec votre entourage? hum. Justement, je vais mieux parce que j'ai décidé de couper les ponts. Comme on dit, c'était trop toxique. J'ai subi trop de choses et au bout d'un moment, il faut savoir dire stop. Malheureusement, moi, grâce à ça, je me sens libérée, à nouveau maître de moi-même, si je puis dire, même si on ne veut pas être dans la maîtrise. Hein, quand on est anorexique, c'est le problème. Mais maître de moi-même dans le sens où je sais ce que je veux, ce qui est bien pour moi, c'est ça. Et voilà, je pense que ça résume l'essentiel, quoi. C'est croire en soi et parfois il faut faire des choix qui peuvent nous sensibiliser mais nous aider à avancer. C'est vrai. Aujourd'hui, comment vous vous sentez maintenant que vous êtes guérie? Alors comme je l'ai dit, aujourd'hui je crois et surtout je compte sur moi. Mm. Donc la perte de conscience que ça avait engendré a totalement disparu. Finalement les impacts, si je puis dire, c'est que ça m'a donné une meilleure confiance, une meilleure assurance. Super. Mais aussi on se connaît par cœur finalement, on connaît ses limites, parce que comme moi vous connaissez les travers de la maladie, les violences qu'on s'inflige, ça aussi c'est pas assez dénoncé. Ça aussi je veux le dire. Je veux dire que quand on est anorexique, même si c'est... Enfin moi j'étais pas boulimique, hein, mais dans l'anorexie on peut avoir des phases de boulimie et on se fait du mal, hein. C'est très dur de... Les gens croient qu'on se fait vomir, ça va tout seul. Non, non. On voit des tableaux, des sacrés tableaux. C'est affreux à voir. Oui. C'est affreux de se voir comme ça et voir ce que le corps peut rendre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si on se fait vomir, ça provoque des pertes de potassium qui peuvent nous faire subir une crise cardiaque. Hein. On peut très bien faire vomir selon comment le corps réagit à tel moment. Très mal réagir. Hein. Ça, c'est un peu au petit bonheur la chance, j'ai envie de dire. Donc maintenant, j'ai une toute autre vision de la vie. Tout ce que je fais au quotidien, je l'assume. Et même au point de vue de l'alimentation, parce qu'il faut quand même mettre l'accent là-dessus, c'est bien là la raison de votre interview. Si je peux faire passer un message aux personnes qui lisent ça, c'est que maintenant, si j'ai envie de quelque chose, je ne culpabilise pas. J'ai faim, je mange. Je n'ai pas faim, je ne mange pas. Ça s'élargit à tous les domaines finalement.
j'ai envie de faire telle chose, je la sais. J'ai pas envie de regarder ça à la télé, je le sais pas. Vous voyez, c'est un peu... moi, je pense que ça, ça suit un peu les choses de la vie, finalement. C'est ça. Et puis, justement, pour en revenir à l'alimentation, il faut surtout pas se frustrer. Moi, avant, comme je le dis, et maintenant, j'y suis redevenue, et fort heureusement, et chaque jour, je me rends compte, et je suis encore plus heureuse. J'avais envie de telle chose. Si j'avais envie de manger un paquet de M&M's sur une journée, je le faisais. Le lendemain, je remangeais normalement. C'est tout, le corps régule. Si vous l'avez fait sans être malade, c'est peut-être parce que vous en aviez besoin. C'est sûr, il ne faut pas le faire tous les jours, ce serait pas correct. Le corps, il dirait aussi, mon taux de sucre, c'est pas bon, quoi. Mais je veux dire, il faut savoir lâcher prise. Je veux dire, moi, tous les jours, facilement, j'ai un plaisir. Plus jamais je me dis, aujourd'hui, tu fais pas ça. Non, mais on tiendrait fou. Enfin, tu calcules, c'est de la maîtrise. Voilà. Si j'ai envie, au soir, mon petit plaisir, c'est le seul que j'aime. Vous voyez, c'est l'anecdote. Le chocolat Côte d'Or. Voilà, je suis pas difficile, il y a que ça. Et ben j'aime bien ma barre de chocolat le soir, même après mon dessert. C'est pas mon dessert, c'est après le dessert. Ben, si un soir j'ai envie d'en manger 2, j'en mange 2. Voilà. Et le lendemain, je remange normalement. Donc pas de frustration, il faut s'écouter tant qu'on n'est pas malade, tant qu'on vit bien. De toute façon, votre corps c'est votre meilleur allié. Et pas seulement dans le domaine de l'alimentation, dans tous les domaines. Il faut écouter son corps. Tout à fait. Et puis, quand on s'était eu au téléphone, vous m'avez dit aussi que, voilà, que la vie valait le coup d'être vécue, qu'il fallait s'accrocher. Oui. Donc ça rejoint un peu le message que je peux faire passer aux personnes qui en souffrent. Il faut se dire, voilà, comme je vous l'ai dit, la vie mérite d'être vécue. Si tes origines, elles sont la cause de ton mal-être, toi, tu es un être humain à part entière. Tu es toi, c'est ce qu'il faut se dire. Tant pis, malheureusement, des fois, combien on voit de personnes qui viennent de telle ou telle personne et puis qui n'ont pas été bonnes pour elles, comme toxiques. Chaque être humain est différent. Si on mérite de vivre et de faire bien, justement. Et je pense qu'il ne faut pas se renier. Enfin, c'est même sûr, c'est même pas je pense, c'est certain. On n'a pas le droit. Sinon, je ne vois pas pourquoi on serait là finalement. Quel intérêt? Et l'intérêt, justement, si on aime la vie, il faut la croquer à pleines dents et jusqu'au bout. Parce que quand vous serez dans votre tombe, personne ne viendra vivre pour vous. C'est tout à fait vrai. Oui. Perrine, est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose? Mais écoutez, je pense que notre interview est complète. Ce que je pourrais rajouter, c'est que je suis très contente d'avoir fait votre connaissance. Non seulement pour votre gentillesse, parce que je sais aussi qu'on a été dans le même bateau, donc c'est toujours enrichissant faut dire les choses comme elles sont, de connaître et d'échanger avec des personnes qui ont vécu les mêmes choses que nous, mais aussi parce que grâce à vous, ce témoignage, même s'il dira pas à monsieur ou madame X, aujourd'hui tu t'en sors, c'est toujours un support, une aide en plus finalement. Merci beaucoup, et c'est Perrine. Ce que je voulais apporter. Pardon. Et c'est tout à fait ce que vous apportez. Oui. C'est grâce à vous et à vos témoignages, parce que moi toute seule, je peux pas faire grand-chose. On s'entraide. C'est ça, exactement. Eh bien, Perrine, merci beaucoup. C'était vraiment un super témoignage et je suis sûre que votre message va être entendu. J'espère beaucoup et surtout merci à vous. Merci beaucoup, Perrine. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Aujourd'hui, nous aurons partagé avec vous un nouveau témoignage. N'hésitez pas à le liker, à le commenter ou même à le partager. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires.